Extrait du journal de Sir Eustache Pedler. Je crois que j'ai l'intention d'abandonner mes mémoires. Au lieu de cela, j'écrirai un article intitulé « Mes secrétaires ». En ce qui concerne cette catégorie d'individus, je commence à penser que je suis sous le coup d'une malédiction. À certains moments, je n'ai pas de secrétaire. À d'autres, j'en ai trop. À l'heure qu'il est, je roule vers la Rhodésie avec un tas de femmes. Race naturellement se charge de celles qui sont jolies et me laisse avec celle qui est laide. Ce qui m'arrive toujours. Et pourtant, c'est mon wagon privé. Le mien et non celui de Race. Anne Bedingfeld, elle aussi, m'accompagne en Rhodésie, sous prétexte d'être ma secrétaire provisoire. Cependant, tout l'après-midi, elle est restée sur la plateforme avec Race pour admirer le paysage. Il est vrai que je lui ai dit que sa besogne principale consisterait à me tenir la main. Mais elle ne le fait pas. Peut-être a-t-elle peur de Miss Pettigrew. J'aurais mauvaise grâce à le lui reprocher. À moi aussi, elle fait peur. C'est une femme de proportions imposantes, avec des pieds d'une longueur respectable, on dirait un homme. Anne Bedingfeld est extrêmement mystérieuse. Elle s'est embarquée dans le train au dernier moment, essoufflée comme si elle avait couru pour un match. Et pourtant Paget m'avait dit qu'il l'avait mise la veille dans le train de Durban. Ou bien Paget s'est saoulée de nouveau, ou bien cette jeune fille a un corps astral. Et dire qu'elle ne m'a donné aucune explication. Personne ne m'explique jamais rien. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos secrétaires. Numéro 1, un assassin fuyant la justice. Numéro 2, un sac à vin qui a des intrigues secrètes en Italie. Numéro 3, une charmante jeune femme qui possède la faculté utile de se trouver en 2 endroits en même temps. Numéro 4, Miss Pettigrew, qui est, je n'en doute pas, un criminel camouflé. Probablement un des amis italiens de Paget qu'il m'a mis sur le dos. En somme, le meilleur était encore Rayburn. Il ne m'a jamais embêté.